Notre travail à présenter est simulation des propriétés électriques des cellules photovoltaïques organiques. L'énergie solaire photovoltaïque consiste à la conversion directe de l'énergie solaire en énergie électrique grâce à un matériau semi-conducteur. En fonction des développements technologiques, on distingue plusieurs générations. Les cellules photovoltaïques organiques constituent la troisième génération des cellules solaires. Leur fabrication se base sur des matériaux organiques. L'utilisation de matériaux à base de polymères et fullerènes, légers, de faible coût, pouvant être déposés en grande surface sur des substrats souples, devient de plus en plus fréquente dans de nombreuses applications technologiques, et notamment en électronique ou en optoélectronique. En effet, les cellules solaires organiques les plus efficaces produits à ce jour sont des dispositifs photovoltaïques à hétérojonction basés sur des mélanges de polymères semi-conducteurs où un polymère donneur et un accepteur d'électrons, généralement un dérivé de fullerène, sont mélangés pour former une séparation de phase à l'échelle nanométrique et un réseau interpénétrant bicontinu au sein du couche active. L'architecture type des cellules photovoltaïques organiques conventionnelles, également appelées directes, sont constituées dans l'ordre d'un substrat transparent, d'une électrode transparente, généralement litho, d'une couche de transport des trous, de la couche photoactive qui représente le cœur de la cellule, d'une couche de transport des électrons et d'une électrode. Cependant, depuis quelques années, en vue d'une amélioration dans la stabilité des dispositifs, une nouvelle structure, dite structure inverse, tente de s'imposer dans le domaine du photovoltaïque organique. Dans ces dispositifs, le substrat de verre enduit d'ITO servant d'électrode est recouvert d'une couche de matériaux transporteurs d'électrons et une couche facilitant le transport ou l'extraction des trous est déposée sur la couche active. Enfin, une électrode telle que l'argent est déposée à la surface. Les couches d'interface ont été intégrées dans ces dispositifs dans le but de sélectionner les charges extraites de la couche active et pour les collecter au niveau des électrodes selon leur polarité. La figure 1 représente l'architecture directe et inverse d'une cellule solaire organique à hétérojonction volumique. Les performances d'une cellule solaire organique peuvent être définies par des paramètres caractéristiques électriques. La densité de courant de court-circuit GSC, la tension de circuit ouvert VOC, le facteur de forme FF, le rendement de conversion photovoltaïque état et le rendement quantique EQU, qui est le rapport entre le nombre d'électrons collectés et celui des photons monochromatiques. Le tracé des courbes caractéristiques courant-tension d'une cellule photovoltaïque nous permet de dresser ces paramètres physiques caractéristiques du composant. La figure 2A représente des courbes caractéristiques. Le principe de fonctionnement d'une cellule solaire organique se déroule en 4 étapes, qui est premièrement l'absorption des photons, la diffusion des excitants, la dissociation des excitants par transfert de charge, transporte et collecte des charges électriques par leurs électrodes respectives. L'interprétation physique des étapes de conversion de la cellule solaire organique pourra se faire également à l'aide des diagrammes de niveau d'énergie représentés sur la figure 3. Passons ensuite aux caractéristiques électriques de base des cellules solaires. Dans les cellules réelles, il faut tenir compte des résistances de contact entre les électrodes et la couche active et des pertes ohmiques dues à la résistivité des matériaux. Ces résistances sont représentées sous la forme d'une résistance RS placée en série avant la résistance de charge RL du circuit externe. De même, les fuites de courant qui apparaissent à travers la cellule ainsi que les phénomènes de recombinaison des charges photogénérées dans la cellule peuvent être modélisés à l'aide d'une résistance parallèle RSH, résistance shunt, connectée en parallèle avec la diode idéale.
Le circuit équivalent est représenté dans la figure 2b. Pour modéliser le phénomène de transport régissant les cellules solaires organiques, il est essentiel de choisir des modèles physiques adaptés. Pour cela, le logiciel GPVDM utilise différents modèles physiques permettant de comprendre les processus physiques internes qui se produisent dans les cellules et de définir les relations entre les propriétés des matériaux et les caractéristiques électriques de la cellule. Le modèle GPVDM résout les équations du dispositif en régime permanent ou temporel, en 1D ou en 2D. La figure 4 représente la fenêtre d'accueil du modèle. Spécifiquement, le modèle résout à la fois la diffusion des dérives des électrons et des trous et l'équation de continuité des porteurs dans l'espace de position pour décrire le mouvement de charge dans le dispositif. Le modèle résout également l'équation de Poisson pour calculer le potentiel électrostatique interne. Afin d'optimiser les paramètres de la cellule considérée dans cette étude et d'obtenir de bonnes performances, il est impératif d'étudier l'impact des différents paramètres tels que la résistance série et les fluctuations de la température sur les caractéristiques électriques de notre cellule. Notre cellule à étudier est une cellule organique inverse composée de litho comme cathode, de ZNO qui est une couche de transport d'électrons, le PTP7 PC70BM est la couche active, le P2PSS une couche de transport de trous et l'argent. Pour des valeurs de résistance série plus élevées, le courant de court-circuit diminue. Généralement, RS est estimé à partir de la porte de la courbe JV des caractéristiques courant-tension, qui est représentée sur la figure 5. Nous pouvons immédiatement conclure de nos courbes JV que les meilleures cellules solaires organiques sont celles qui présentent de faibles résistances série RS. Concernant maintenant l'effet de la température, le courant de court-circuit augmente lorsque la température augmente. Cela est dû au fait que le transport de charge dans les couches organiques se fait via des états localisés, où la transmission des charges d'un site à un autre est assistée par les phonons. La mobilité est donc activée thermiquement. La figure 6 représente l'effet de la température sur les courbes GV de la cellule. Pour conclure, une simulation électrique a été représentée pour une cellule solaire à hétérojonction en volume à base de PCBM, en fonction des paramètres tels que la résistance série, RS et la température, dont le but est l'amélioration des performances de la cellule solaire organique pour avoir de meilleurs rendements de ces matériaux. Merci pour votre attention.